Ce samouraï tenait une épée démoniaque de type Tengu et, en un seul coup, avait abattu un démon ancestral qui s'était entraîné pendant 1000 ans. En tant que samouraï le plus impressionnant du Japon, son talent ne lui apportait pas le respect qu'il méritait, au contraire, il était traité comme un esclave, courbé sous le pied de tous. C'était à la fin de l'époque du shogunat Tokugawa, une période où toutes sortes de monstres et de fantômes régnaient sur l'île, et au plus profond des forêts se cachait la légendaire et redoutable tribu des Tengu. C'était un lieu interdit que tous les êtres vivaient dans la crainte de franchir. Pourtant, Kai y vivait avec les Tengu depuis son enfance. Jour après jour, la tribu le poussait à perfectionner son art du meurtre, ce qui renforçait le désir de liberté de Kai. À 17 ans, il saisit enfin l'occasion de s'échapper et s'enfuit de la forêt sans se retourner, jusqu'à ce que son corps épuisé s'effondre complètement. C'est alors qu'un samouraï passant par là remarqua le sceau Tengu sur sa tête. Au lieu de lui tendre la main, il le maintint sous l'eau d'un ruisseau. Kai saisit instinctivement son épée pour se défendre, mais perdit rapidement connaissance. Le samouraï ne comptait toujours pas le laisser partir, mais le seigneur du clan Aka intervint à temps. Reconnaissant le potentiel exceptionnel de Kai, le seigneur l'accueillit malgré l'opposition. Kai, en retour, resta fidèle et protégea le seigneur, même face au rejet des autres samouraïs. Un jour, le territoire des Aka fut attaqué par une bête géante. Le seigneur partit mener ses hommes, mais Kai, à cause de son statut inférieur, ne put participer. Les samouraïs prirent position, mais la créature attaqua soudainement, semant le chaos. Le seigneur faillit être grièvement blessé. Ne pouvant rester les bras croisés, Kai monta à cheval et poursuivit la bête. Il semblait s'agir d'un kirin à 6 yeux, mêlant traits de plusieurs créatures mythiques, avec des bois de cerf et une queue de bœuf. Alors que les samouraïs tombaient un à un, il ne resta qu'un seul samouraï pour poursuivre le kirin. Ce dernier tenta de venger ses compagnons, mais fut projeté au sol. Kai arriva enfin et, sans hésiter, récupéra son épée et attaqua la bête, qui s'effondra après une lutte acharnée. Kai se rendit ensuite auprès de la carcasse, retira l'épée du corps et la présenta avec respect au samouraï, qui, au lieu d'apprécier le geste, l'insulta et refusa de reconnaître son aide. Dans le Japon féodal, les samouraïs tenaient leur rang et leur lignée pour suprême. Pour eux, Kai, métis, était inférieur et indigne de comparution. Kai n'en chercha pas la reconnaissance et laissa le crédit au samouraï, mais le bras droit du seigneur remarqua le sang de Kirin sur ses mains et comprit la vérité. Kai, indifférent à la gloire, avait agi uniquement pour protéger le seigneur. Peu après, un renard blanc apparut dans la forêt, ses yeux bleus et bruns vifs. Jaloux de la prospérité du territoire des Aka, l'ennemi fit intervenir un kirin et divers stratagèmes pour attaquer le seigneur. Lors de la visite du shogun, l'ennemi infiltrait une femme ressemblant au renard blanc dans la cour, menaçant le clan des Aka. Kai alerta les responsables, mais ils ignorèrent son avertissement. Lors d'un tournoi martial organisé par le shogun, Kai, malgré son rang inférieur, participa pour défendre l'honneur de son seigneur. Son adversaire était beaucoup plus grand et manœuvrait une épée 3 fois plus large que la sienne. Dans ce combat inégal, Kai fut projeté au loin, et le shogun, croyant à une usurpation, le condamna à mort. La fille du seigneur intervint et obtint sa grâce, mais Kai fut sévèrement battu comme punition. Avec le temps, les sentiments naissant entre Kai et la fille du seigneur, Mika, étaient contrariés par la différence de rang. L'ennemi, utilisant la magie d'une sorcière, manipula le seigneur des Aka et provoqua une tentative d'assassinat. Kai et son maître réussirent à s'échapper d'une situation périlleuse, et, après de nombreuses épreuves et combats, Kai maîtrisa complètement son art du sabre. Avec son maître et d'autres samouraïs fidèles, Kai récupéra des armes et se fraya un chemin à travers la forêt Tengu, affrontant fantômes et épreuves spirituelles. Ils atteignirent la vallée sacrée des Tengu, où Kai montra à son maître l'usage du pouvoir qu'il avait acquis pour protéger et combattre le mal. Ensemble, ils obtinrent 47 sabres légendaires, forgés dans des minerais mystiques, capables de synchroniser l'esprit de leur porteur et d'adapter leur puissance à ses besoins. Même le samouraï qui autrefois avait méprisé Kai reconnut enfin son talent et son courage. Les 47 porteurs de sabres jurèrent fidélité et bravoure. Kai, enfin, put se préparer pour sa dernière mission, infiltrer le château de l'ennemi déguisé en artiste lors d'un mariage, et avec ses compagnons, éliminer les gardes et saboter les plans de l'ennemi.
Malgré des obstacles imprévus, ils réussirent à semer le chaos et à accomplir leur vengeance, tout en consolidant leur honneur et celui de leur seigneur.